Et donc, cette magie qui est souterraine et qui est propre d'ailleurs au judaïsme rabbinique talmudique lié à la Kabbale, eh bien, surgit véritablement avec l'Angleterre révoltée d'Henri VIII et de sa fille ensuite, Élisabeth Ier, en lien avec John Dee. John Dee qui a été évoqué donc par David. Et donc, cette histoire de révolte accentue l'opposition entre l'Angleterre anglicane et l'Église catholique et les États qui s'inspirent encore du catholicisme, et dans lequel la France, évidemment, il y a une contamination des esprits. François Ier va réagir tardivement à l'emprise protestante en France. Lui-même, il faut le dire, François Ier était malgré tout touché par l'esprit, un esprit quand même, contraire aux promesses du sacre à Reims. Ça, il faut le dire. Mais dans le cas de la France, il faut rappeler que cette importance du sacre repose dans le cadre du baptême de Clovis et de Saint-Rémy. Et je citais le prophète Samuel. En fait, le prophète Samuel est au jeune David ce que l'évêque Saint-Rémy est au jeune Clovis. C'est-à-dire que il y a, du fait de l'incarnation, c'est la reconnaissance du Christ comme le Fils de Dieu incarné, un passage de témoin où le mosaïsme, c'est-à-dire la religion des Juifs avant le Christ, disparaît avec le Christ mort et ressuscité, et l'apparition d'une Église qui est le nouvel Israël et qui infuse dans les sociétés européennes naissantes, évidemment progressivement au cours des siècles avec la christianisation. Et donc, comme je le précisais, il y a un mouvement de révolte qui commence donc avec l'Angleterre, qui va s'accentuer en particulier, et David l'a cité, avec le cas des Provinces-Unies, et à sa tête donc Ménasseh ben Israël. Alors il faut savoir que l'indépendance des Provinces-Unies, les Pays-Bas d'aujourd'hui, cette indépendance a été en particulier promue par un juif d'Espagne qui avait émigré dans l'Empire ottoman et qui a occupé des postes élevés au sein de la cour ottomane, et qui, s'appelait Joseph Nasi, N-A-S-I, et qui avait été fait duc de Naxos, et qui jouera en particulier un rôle important, outre l'émancipation des Pays-Bas, l'indépendance des Pays-Bas par rapport à l'Espagne, qui jouera un rôle important aussi pour promouvoir une sorte de mini-État israélien avant l'heure, avec Safed. On est au XVIe siècle, et dans cette histoire-là, il va avoir un personnage important quelques temps plus tard, avec le rabbin Isaac Luria, qui aura toute une équipe autour de lui pour imprimer un nouveau cours au judaïsme rabbinique. Et parmi les disciples d'Isaac Luria, il y avait en particulier Haïm Vital. Et Haïm Vital avait un fils qui s'appelait Samuel, je crois, Samuel Vital, et qui va être l'héritier de la pensée lurianique via son père, qui avait écrit et recopié les propos d'Isaac Luria, qui lui-même n'avait rien écrit.